Comme tu sais probablement, si tu me suis, je rénove entièrement tout un immeuble situé à Alger. Alors, bon, bien sûr, j'ai fait une première vidéo pour te parler que le suivi de chantier n'est pas évident, il faut impérativement être sur place. Mais là, aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu, te partager, te montrer les quelques surprises que j'ai découvertes, que j'ai rencontrées ici tout au long de cette rénovation, de cette aventure que je veux te partager et les solutions qu'on y a apportées. D'accord. Donc, je vais te montrer, avec moi, je vais te présenter quelques-uns des appartements. On va pouvoir voir justement ces surprises dans lesquelles il a fallu faire face et comment on les a contournées, comment on les a fixées. Et tu vas voir, c'est pas de tout repos, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas tout à fait prévues. Il faut savoir que c'est un immeuble qui date de l'époque coloniale française, donc du coup vraiment qui a probablement près de 100 ans, avec une certaine norme de construction, ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, un truc qu'on a découvert, c'est que les murs finalement sont très fins, très fins. Donc quand on essayait de passer les câbles, donc là par exemple les murs, tu vois, lorsqu'on a passé les câbles, en fait on s'est rendu compte qu'ils étaient hyper fins, d'accord. Et donc on en a profité pour faire un dressage et les renforcer, ok. Voilà. D'ailleurs là tu peux apercevoir la future faïence qu'on a utilisée. Je t'en parlerai par la suite pour la décoration. Voilà. Tu vois, ça, quasiment tous les murs, surtout dans les salles d'eau, cuisine, ensuite, ont été repris. Autre surprise que j'ai découvert ici en Algérie, bon, je savais avant d'arriver, je me suis rendu compte que l'ancien, l'héritage, malheureusement, il est très peu préservé. On n'a pas voilà, cette culture-là de préserver, on va dire, tout ce qui est ancien. Et très souvent, dans les travaux, des pièces qui sont, on va dire, qui ont du cachet de l'ancien sont tout simplement massacrées. D'accord, elles sont vraiment complètement massacrées. Et moi, je voulais impérativement, tu vois, maintenir, comme là tu vois au-dessus, tu vois, moi ça me tient parfaitement à cœur de maintenir une hauteur sous plafond comme tu peux le voir ici. Tu vois, ici devant, on a une cheminée en marbre, tu vois. Malheureusement, bon, là c'est de la faïence d'origine qui est juste en dessous, qui a été repeinte. On va essayer de voir comment on peut décaper ça. Et ici, c'était ça surtout la grosse surprise, c'est qu'en fait on a trouvé des carreaux de ciment anciens qui ont énormément de valeur en France et qui sont toujours préservés. Et là en fait dans un appartement, ils avaient été tout simplement recouverts. C'est pour ça que tu retrouves là, tu vois, des taches de colle de ciment par-dessus. Ils étaient recouverts. Donc on les a complètement sortis. D'accord, pour essayer de les placer. Alors malheureusement, on ne pourra pas les placer dans cet appartement pour une question de hauteur, mais on va essayer de trouver un endroit pour les placer. Alors là, tu vois le carreau de ciment, comment il est. Normalement, c'est très épais, tu vois. Et ça, c'est la couche de ciment où il va falloir trouver un artisan pour décaper ça, retirer toute cette couche de ciment et pouvoir ensuite leur donner une seconde vie, les placer dans un appartement. Voilà, donc on en a comme ça toute une ribambelle. Un gros paquet. Ici, on a un petit stock. Tu l'as compris, moi, ça me tient à cœur de préserver tout le cachet de l'ancien. C'est ce qui donne du charme à l'immeuble, à l'appartement. Et malheureusement, c'est très peu préservé ici. Et j'ai même envie de dire, une fois, je suis même tombé sur un franco-algérien qui refaisait un appartement. Je suis rentré comme ça un peu au moment où il faisait les travaux. On a fait connaissance, on a discuté. Il était en train de trancher, littéralement, donc tous ces carreaux de ciment qui étaient sa dalle de sol. Il était en train de les trancher pour faire passer ces câbles. Et je lui dis, mais tu as d'autres solutions, pourquoi tu massacres finalement ces carreaux de ciment historiques et tout. Et il m'avait fait cette réponse qui m'avait marqué, il m'avait dit, tu sais, moi je vis à mon époque. Voilà, c'est ça la réponse, tu vois, c'est ancien, donc ça sert à rien du tout. Et je me disais, lui tu l'emmènes à Paris, à Tour Eiffel, il te la fait fondre et il utilise le métal pour fabriquer autre chose, parce qu'il faut vivre de son époque. Non, il faut absolument préserver ce qui est de l'ancien, c'est ce qui fait tout son charme. Et ça, c'est malheureusement, très peu ne le font pas pour des raisons économiques ou de rapidité ou d'ignorance aussi. Hein. Et donc ici, nous, tout ce qu'on peut préserver, on le préserve naturellement. Et on va même en ajouter, on va même en rajouter et en donner. Comme là, je te fais un petit teaser, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Tu vois,
c'est, tu vois là, la crédence dans la cuisine. On a utilisé des carreaux style Casbah avec un effet artisanal, tu vois. C'est pas artisanal pour le coup, mais voilà ce que ça donnera. Là, tu as devant toi un tableau donc, qu'on a encastré, d'accord, parce que comme tu peux l'imaginer, l'électricité n'est plus du tout aux normes, quasiment dans tout ce qui est ancien. Et parfois même, on te dit que on fait oui, ça a été rénové, c'est tout neuf. Et très souvent, ok, parfois c'est rénové, mais c'est pas aux normes forcément, parce qu'ils ne vont pas mettre des différentiels, parce qu'ils ne vont pas mettre voilà, tout le nécessaire. Ici, comme tu peux le voir, voilà, tu as un tableau 48, tout est fait voilà, dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Mais ici, ce n'est pas vraiment la surprise. La surprise, elle va être plutôt sur la prise de terre. Parce qu'en fait, ils ne mettent pas de protection, donc de prise de terre qui va se connecter, qui va se brancher au sol, d'accord. C'est le principe de la prise à la terre. Et alors que c'est possible de le faire parce qu'en fait, ici, on a une colonne, tu vois, une colonne d'évacuation. Et quand on va tout en bas, on peut planter notre piquet de cette colonne et ainsi avoir une électricité aux normes. D'accord. Donc c'était la solution qu'on a apportée pour ce problème-là. Là, je vais vous montrer une autre problématique qu'on a rencontrée. C'est vrai que je vous disais, il y a une différence entre rénover et dans les normes. Quand tu regardes ici le compteur, ici, tu te dis, bon, bah, c'est un compteur, tu vois, il a l'air tout propre, tout beau, sorti à l'extérieur. Comme ça, on peut faire les prélèvements, les équipes Sonalgas peuvent faire les prélèvements directement sans accéder à l'appartement. Très bien, super. Et là, tu te dis, bon, bah, écoute, si j'ouvre, eh ben, je vais avoir tout ça proprement. Mais là, quand on ouvre, alors, on va s'apercevoir que, en fait, ben, y a quelque chose derrière qui peut poser problème. Tu vois, là, c'est en train de fondre. Ça peut prendre feu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les câbles, en fait, les sections sont inférieures en fait, à la puissance nécessaire. Et donc, c'est pour ça que ça commence à fondre et ça peut partir en un feu. Donc ça, nous, ces câbles-là, bah, on les retire et on remet, enfin quand je dis nous, c'est l'électricien bien sûr, il va remettre donc une puissance nécessaire et aux normes pour éviter ce type de problème. Là, on le voit vraiment, c'est très très visible. Alors là, je monte au dernier niveau de l'immeuble et comme tu peux l'apercevoir, juste au-dessus de moi, on a fait tomber tous les faux plafonds. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, je vais te montrer, qu'en fait, ben, les profilés en acier, eh bien, ils étaient dead, tu vois, donc bien rouillés. Alors là, tu ne le vois pas complètement parce qu'en fait, on a utilisé la meule pour décaper donc, toute la rouille. Okay. Alors, on va essayer de trouver des parties voilà, où il y a encore un peu, il y avait plus de rouille. Tu vois, tu le vois par terre d'ailleurs. Regarde. Ça, c'est ce qu'on a décapé. C'est toute la rouille qui a été retirée parce que ça n'a pas été traité correctement. Ok. Donc, on décape tout ça. Donc, on retire tous les faux plafonds. Et on est en train de mettre donc ensuite les produits anti-rouille et tout le nécessaire pour que ce soit traité et que ce soit protégé. Une fois terminé, eh bien, on refermera tout ça et on mettra de la laine et du BA13 et un faux plafond. Par un dernier problème, mais qui n'était pas un problème extrêmement important, mais qui n'était pas vraiment une surprise, c'est, comme tu peux le voir derrière moi, là, il y a une fuite d'eau, tu vois. Et ça, c'est dû à la toiture que j'avais identifiée pour le coup dès le début, à changer tout simplement parce que voilà, elle a été soit mal installée, soit très mal entretenue. Donc nous, on va complètement la retirer et en mettre donc une nouvelle toiture. On attend juste les beaux jours parce qu'on est en janvier, même si là derrière moi tu peux le voir c'est très illuminé, on est en janvier mais en fait il fait déjà beau, mais il y a voilà, t'es pas à l'abri d'avoir quasiment une semaine de beau temps et boum, une journée de pluie. Et donc si on veut déposer l'ancienne toiture, bah, on préfère pas prendre le risque de se prendre une pluie entre temps. On va attendre encore quelques jours pour être sûr qu'on ait 10 jours de beau temps d'affilée pour pouvoir faire ça proprement et correctement et protéger donc, notre immeuble avec une couverture neuve. Et comme ça, les propriétaires seront eh bien, rassurés et protégés. Voilà.
Donc, si tu es intéressé également pour acquérir un appartement comme ça, qu'on rénove de fond en comble, d'accord, ce n'est pas simplement une remise à neuf, tu l'as compris, mais vraiment un travail très sérieux, eh bien, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram qui s'affiche juste en dessous, donc Algérie Avenir. Et dans une prochaine vidéo, je continuerai à te partager l'aventure de cette rénovation de ce premier immeuble à Alger et probablement avec un résultat final pour que tu vois un peu ce qu'il en est maintenant.